Et vous, mesdames, messieurs, là, on va s'intéresser à un sport que vous ne pratiquez pas, c'est le polo. Vous n'avez pas le temps, pas l'argent, pas de chevaux, pas de maillet, pas rien. Alors, ils s'en foutent du polo. Oui, mais alors, en Grande-Bretagne, la famille Windsor, là, hop, tous les week-ends. Et Jacques s'est dit, tiens, mais comment ils font les autres qui n'ont pas les moyens? Ben, ils se débrouillent. Hein, Jacques, comment font-ils ceux qui n'ont pas de chevaux, qui n'ont pas les moyens de faire ça, mais ils ont envie de faire du polo? Alors, expliquez-nous ce qu'ils font et avec quoi, surtout. Absolument, William. Alors vous connaissez le goût des Britanniques pour les activités de plein air. Hein. Dès qu'il pleut pas trop, dès qu'il n'y a pas trop de vent, les Anglais adorent sortir dehors. Et là, effectivement, la dernière activité à la mode, eh bien, c'est le polo bike, le polo vélo. En réalité, on pourrait croire que c'est un sport très récent. Pas du tout, c'est un sport très ancien. En réalité, vous savez, l'aristocratie britannique n'avait pas toujours les moyens justement d'avoir des chevaux. Et donc, eh bien, elle a décidé, certains avaient décidé au cours du siècle précédent de remplacer ces chevaux par des vélos, d'où le nom de polo bike. Vous allez voir que ce sport, évidemment, est tombé un petit peu en désuétude. Hein, on l'a un peu oublié au cours des années. Et puis, il est redevenu à la mode très récemment. Et vous allez le voir grâce à ce reportage signé Nicolas Bousby et Stéphane Guillemot. Le bike polo fait un retour en force. 2 équipes de 3. Un vélo pour chacun, un maillet, une balle, et la partie peut commencer. Officiellement reconnu par la Fédération de cyclisme, ce sport échappe pourtant à beaucoup de règles. Les équipes, par exemple, se décident au dernier moment. La plupart des jeux se pratiquent de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on envoie notre maillet sur le cours, quelqu'un mélange les crosses, voilà, là il y a les crosses qui sont en train d'atterrir, d'ailleurs je vais envoyer la mienne, et quelqu'un mélange les crosses dans son dos, et sélectionne 3 crosses de chaque côté, et ça fait les 2 équipes en fait. Ce sont les coursiers et autres cyclistes de la ville qui ont décidé de refaire vivre ce sport plus que centenaire. Les joueurs se contactent par internet et se donnent rendez-vous sur ces terrains de basket. Mais attention, chacun doit être maître de son matériel. On a juste besoin d'un vélo et d'un maillet qu'on bricole avec un bâton de ski et un bout de tuyau sur lequel on ajoute un grip. Ça, c'est une roue pleine pour protéger les rayons des coups. J'en avais pas vu avant. C'est chouette que ça perdure parce qu'en général, ce sont des aristocrates qui jouent avec leurs chevaux. Ça a l'air sympa, j'essaierai bien. Le renouveau a commencé il y a 3 ans et ils sont quelques centaines à pratiquer. Même les filles s'y mettent. Avec 40 équipes, le bike polo organise désormais ses propres compétitions. Jacques, c'est quand même de la bidouille pour l'instant. Hein. C'est un petit bout de vieux bâton de ski. Hein. C'est pas très, c'est pas officialisé, quoi. Oui. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas vraiment officialisé. Enfin, c'est un petit peu encadré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'improvisation là-dedans. Alors, on pourrait croire que, ce sport est un sport très récent. Je vous disais, en réalité, c'est un vieux sport à tel point, William, qu'il a figuré déjà aux Jeux Olympiques en 1908, figurez-vous. C'est un Irlandais qui était à l'origine de ce sport. Eh bien, c'est justement l'Irlande qui avait remporté cette année-là la seule et unique apparition du bike polo aux Jeux Olympiques. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas un sport qui sera présent aux Jeux de 2012. Non, les organisateurs de Londres 2012 ont dit, nous, on resserre aux sports essentiels, pas de bike polo. Mais enfin, si vous voulez voir une compétition de ce genre, vous pouvez venir ici.